Les images sont anxiogènes. Des centaines de policiers, pompiers, militaires et services sanitaires, tous en tenue spéciale, s'affairent pour secourir des victimes. Mais comme diraient les enfants, c'est pour de faux. Ce matin à Tours, l'exercice consistait à simuler un accident en gare de Saint-Pierre-des-Corps entre un wagon de matières chimiques dangereuses et celui de passagers. L'enjeu, tester la réactivité de la prise en charge de la crise au niveau du département et de la zone de défense ouest. Tout est centralisé ici, au niveau de la préfecture, dans le centre opérationnel de défense. C'est vraiment conçu pour être à la disposition de tous les intervenants possibles sur un problème, et chacun a son box avec un ordinateur relié à la messagerie, donc il y a tous les moyens de communication possibles. Au CHU Trousseau, c'est un sas de décontamination qui est mis en place d'urgence. Géré par des personnels formés et volontaires, il faut absolument traiter les personnes qui viennent de la gare avant de leur offrir les soins nécessaires dans l'hôpital. Il faut absolument les bloquer devant l'entrée de l'hôpital, protéger nos soignants, protéger l'établissement de santé et après les traiter. Autrement, je vous donne ce petit exemple, le centre de tri postal Washington qui avait été contaminé à l'anthrax, il a fallu 1 an pour le décontaminer. Est-ce qu'on peut accepter que le CHU de Tours, pendant 1 an, ne fonctionne pas? Donc pour information, un dernier bilan final, 12 Delta, Charlie Delta, 12 Delta, Charlie Delta. Retour en gare sur le lieu de l'incident. À midi, le bilan fait état de 95 victimes, dont 12 morts. Globalement, les services préfectoraux se réjouissent des résultats de l'exercice. Si on vous disait que tout a été parfait, vous ne nous croiriez pas et vous auriez raison. Donc par exemple tout à l'heure, on a vu, moi-même j'ai constaté, 7 heures, la collision, les premiers traitements des victimes vers 9 heures. Alors tout ceci aussi peut se comprendre, on est dans un exercice et on a respecté à la lettre évidemment les procédures. Ce genre d'incident se produit réellement une fois tous les 10 ans en moyenne en France. Pour mémoire, en 2001, l'explosion de l'usine AZF à Toulouse avait fait 2500 blessés et 30 morts.